Au-dessus de toute force. Au-dessus de toute. Est-ce qu'il y a des bouches qui peuvent magnifier le nom du Saint-Esprit? Le Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a des bouches qui peuvent s'ouvrir et l'élever ce matin? Est-ce qu'il y a des bouches? Est-ce qu'il y a des bouches qui ont cette capacité, qui ont ce désir? Est-ce qu'il y a des bouches qui brûlent d'envie pour le célébrer? Est-ce qu'il y a des bouches qui n'ont pas d'autre choix que de s'ouvrir et lui donner la première place? Oh ma cale que les bras si la brosse les bras, male que les bras si la brosse. Est-ce qu'il y a des bouches? Est-ce qu'il y a des bouches? Merci pour la vie de ma soeur. Merci pour la vie de ma soeur. Merci pour la vie de ma soeur. Incapable de se taire. Est-ce qu'il y a des bouches? 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 Des bouches qui se sentent obligées de l'adorer. Nous sommes plus que nous sommes totalement dépendants de toi. Et par nos lèvres, par nos bouches sans hypocrisie ni tromperie. Nous voulons magnifier, célébrer. Allah macarabro, si carabro, si lebre, carabro, si carabro, sarabro. Celebre, qui n'alabro, qui célèbre, si carabro. Macale, celebro, celebro, macalebro, si carabro, sarabro. Celebro, sarabro. Celebro, si lebro, qui celebra, si lebro. Tout le monde adore Dieu, groupe musical, tout le monde adore Dieu, juste le piano et le batteur. Macalelebre, si calabri, celebro, malecelebre, si celebro, macelebro, celebro, macalebro. Nous voulons magnifier ton nom, Seigneur. Te donner la première place au Seigneur. Oh, manifeste-toi. Manifeste-toi, Seigneur. À ton nom, nous donnons la louange et la gloire. À ton nom, nous donnons la première place. Au nom du ressuscité, au nom de l'agneau de Dieu, au nom de l'ancien des hommes, au nom du Saint-Esprit, nous donnons la première place. Enseigne. Oh, descends et agis. Oh, descends et touche-nous. Oh, descends et transforme-nous. Descends et révolutionne-nous. Dans l'église, élève la voix vers ton trône pour te donner la gloire. Dans l'église, élève la voix vers ton trône pour dire qu'en ce lieu, il n'y a que ton nom qui règne. Il n'y a que ton nom qui règne. Il n'y a que ton nom qui règne. Oh, ma calelebre, qui n'est la brosse, la brosse. Devant autant de nous ne pouvons rester là. Nous ne pouvons rester là. Oh, nous voulons célébrer le nom de Jésus. Nous voulons te donner la première place. Magnifier ton nom. Te dire qu'à jamais tu seras notre roi. À jamais tu seras notre bienfaiteur. À jamais tu seras célébré dans nos vies. À jamais tu seras. Oh, tu seras établi en nous.
est favorable, que tu élèves la voix du fond de ton cœur pour glorifier ton Dieu. Élève la voix du fond de ton cœur et salmodie le nom de ton Dieu. Magnifie ça. Adore-le pour ce qu'il est pour toi. Pas pour ce qu'il peut faire pour toi, mais pour ce qu'il est pour toi. Adore-le pour ce qu'il est pour toi, pour ce qu'il représente pour toi. Oh, qu'est-ce qu'il est pour toi? Qu'est-ce qu'il est pour toi? Qu'est-ce que ce Dieu-là est pour toi? C'est le moment de le lui dire. C'est le moment d'ouvrir la bouche et lui dire cela. Combien de fois tu le vois? Combien de fois il est grand à tes yeux? Quelle présence, quelle présence, quelle présence. Nous ne demandons qu'une seule chose. Ce que nous voulons, c'est toi. Tout ce que nous demandons, c'est ce que nous voulons, c'est toi. nous ne voulons pas d'autre chose. Que toi, Seigneur, que toi, Jésus. Cherche
Est-ce que Dieu t'a fait du bien? Est-ce que le Seigneur t'a fait du bien? Est-ce que Dieu t'a restauré? Je dis à quelqu'un, est-ce que Dieu t'a restauré? Est-ce que Dieu t'a restauré? Parce que le but de l'adoration, c'est de quitter le présent pour aller devant le trône. L'adoration te permet de sortir de tes situations pour aller dans la gloire. L'adoration te permet de quitter ce que tu vis pour aller devant le trône de la gloire. Le trône de ton Dieu pour être restauré, régénéré. Donc je crois ce matin que quelqu'un a été régénéré. Je crois ce matin que quelqu'un a été restauré. Si c'est moi seulement, c'est non-stop jusqu'à midi. Mais comme le temps reste le temps, ils sont en train de me piquer. Je leur dis de faire attention, sinon vous n'allez pas partir à la maison. Que Dieu vous bénisse. Prenons nos Bibles. Psaume 91. Continuez doucement comme ça. Est-ce que Dieu te fait du bien? Nous avons commencé depuis un mois à essayer de comprendre ce que c'est que la présence de Dieu. Ce n'est pas un sujet facile. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Psaume 91. Ce matin, nous allons parler des bienfaits de la présence de Dieu. Nous allons voir le lien entre le psaume 91 et la présence de Dieu. Le psaume 91 va nous dire qu'est-ce que la présence de Dieu nous apporte. Est-ce que Dieu te fait du bien? Quand je prends le psaume 91 et je lis le premier verset, la Bible dit: celui qui demeure sous l'abri de Yahweh repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je suis en train d'adapter le verset à la chanson. Gloire à Dieu. Celui qui demeure sous l'abri de Yahweh repose à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui demeure dans la présence de Dieu repose à l'ombre du Tout-Puissant. Si tu es à l'ombre du Tout-Puissant, je ne sais pas ce qui peut t'arriver. Je suis en train de dire à quelqu'un, si tu es à l'ombre du Tout-Puissant, il n'y a rien qui puisse t'arriver. Gloire à Dieu. Ce que tu crois vouloir t'atteindre n'est qu'une intimidation. Je ne sais pas si le Saint-Esprit est en train de parler à quelqu'un. Mais si tu as l'assurance
la conviction dans ton cœur que tu es sous l'abri de Yahweh et que tu es convaincu que tu es à l'ombre du Tout-Puissant, tu n'as rien à craindre. Amen. Je dis à quelqu'un, tu n'as rien à craindre. Amen. Si tu demeures sous l'abri de Yahweh, tu as une sécurité parfaite, Gloire à Dieu. une sécurité infaillible. Gloire à Dieu. Cela ne veut pas dire que l'adversité ne viendra pas. Cela ne veut pas dire que la tempête ne viendra pas. Cela ne veut pas dire que les vents contraires ne souffleront pas. Mais cela veut dire que ces choses qui arrivent ne pourront pas t'atteindre. Gloire à Dieu. Ces choses arriveront. Mais parce que toi, tu sais, à l'abri ou sous l'abri de qui tu es, tu pourras leur dire stop. Dis à quelqu'un stop. Lève-toi et fais stop. Lève-toi et dis à la situation stop. Je suis en train de dire à quelqu'un, lève-toi et dis à ta situation stop. Stop. Je suis en train de dire à quelqu'un, pose un acte prophétique. Je ne sais pas ce que tu traverses, mais ce que je sais, c'est que Dieu m'envoie te dire stop. Oh, makale kele brasi kalo brosé. Je suis en train de dire à quelqu'un, lève-toi et dis stop. Ouvre ta bouche et parle à ta situation. Et dis-lui, situation, tu ne m'effraies pas. Situation, tu ne me fais pas peur. Je ne sais pas quel est ton nom, quelle est ta taille. Mais je viens au nom de l'Éternel des armées. Parce que je suis sous son abri. Je suis à l'ombre du Tout-Puissant. Et j'ai l'autorité. Et je t'ordonne de t'arrêter. Je dis stop. Alpha et Omega. Alpha et Oméga. Verset 2. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse. Mon Dieu en qui je me confie. 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 Je ne me confie pas auprès de ma voisine. Jamais. Je ne me confie pas auprès de ma meilleure amie. Jamais. Je ne me confie pas auprès de ma tante. Jamais. Je ne me confie pas auprès des hommes. Jamais. Parce que ce même Dieu dit que celui qui met sa confiance en un homme est maudit. C'est pourquoi je préfère mettre ma confiance en ce Dieu. Mon Dieu en qui je me confie. Dites de moi ce que vous voulez. Donnez-moi le nom que vous voulez. Traitez-moi de la manière dont vous voulez. Mais ce dont j'ai l'assurance, c'est que ce Dieu ne me trahira jamais. Ce Dieu ne me poignardera jamais dans le dos. Ce Dieu ne salira jamais mon nom. Et ce Dieu ne montrera jamais ma nudité. Ce Dieu, je peux me confier à lui dans une parfaite assurance. Il ne me manipulera pas parce qu'il connaît mes défauts. Il ne va pas mettre dehors le jour où il y aura des mésententes, ma nudité. C'est pourquoi je préfère me confier en lui. Je préfère avoir une confiance aveugle en lui. Je n'ai pas confiance dans les hommes parce que j'ai appris à connaître les hommes. Je n'ai pas confiance en les hommes parce que j'ai appris à marcher avec eux. J'ai appris à les connaître. Les hommes marchent par intérêt. Les hommes marchent par intérêt. Les hommes marchent par intérêt. Quand ça va, on est amis. Quand ça ne va pas, amitié est finie. Et quand amitié est finie, si seulement il pouvait avoir de la délicatesse dans la finition. Si seulement il pouvait avoir de la finesse dans la finition. Si seulement il pouvait avoir plus d'élégance dans la finition. Ce serait bien. Mais on ne trouve jamais d'élégance, ni de finesse, ni de délicatesse. On étale tout sur la place publique.
C'est pourquoi je préfère mettre ma confiance en ce Dieu. Amen. Ne m'en voulez pas, mais je préfère mettre ma confiance en lui. Et je te donne un conseil, mets ta confiance en lui. Celui qui est là demain, rien ne te garantit qu'il sera là demain. Il est là aujourd'hui, mais demain il peut partir. Il est là depuis 30 ans, mais il peut balancer les 30 années à la poubelle en une fraction de seconde. Mais ce Dieu-là, il dit que 1000 ans sont comme un an, une journée au-devant de lui. Et un an, il peut les transformer en 1000 ans. Alors je préfère rester avec lui. Je préfère mettre ma confiance en lui. Je préfère me confier à lui. Je préfère aller pleurer à ses pieds. Parce qu'il ne sortira pas dehors pour dire hey, vous l'avez vu, il est venu pleurer à 8 heures. Non, il ne dira pas ça. Seul moi, je sais qu'à 8 heures, j'étais à ses pieds et que j'ai pleuré. Je sors, je mets mon gloss et mon maquillage et puis c'est fini. Parce que toi, tu ne sauras pas quand est-ce que j'ai pleuré. Mais si j'étais venu pleurer auprès de toi, dès que je suis sorti de ta maison, tu as déjà pris WhatsApp. Et toute la ville est déjà venue. Et toute la ville est déjà au courant. Et mon nom est déjà parti. Mais ce Dieu-là, il n'a pas de réseaux sociaux. Il est le Dieu de la confiance. Il est le Dieu qui reste. Moi, je vous ai dit de partir quelque part. Il est le Dieu qui reste. Il est le Dieu qui reste dans l'intimité. Il est le Dieu qui sait garder les secrets. Et le Dieu qui sait garder, conserver la dignité des gens. Mets ta confiance en lui. Je dis à quelqu'un, mets ta confiance en lui. Verset 3. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. Aïe, aïe, aïe. Ce matin, je suis venu te vendre Jésus. Comme un commercial. Je suis venu te vendre mon Jésus. Si tu l'as déjà payé, il va falloir que tu repayes ce matin. Parce que celui-là qui te délivre du filet de l'oiseleur, il te délivre de la peste et de ses ravages. Il te délivre des pièges de tes ennemis. Il te délivre du filet du l'oiseleur. Toi, tu te lèves, tu marches, tu vois selon l'œil humain. Mais il y a des choses que l'œil humain ne peut pas voir. Que seul l'œil de mon Dieu a la capacité de voir. Et pendant que toi tu marches, il donne des ordres à ses anges de nettoyer au-devant de toi. C'est en ce Dieu-là que je te recommande de mettre ta confiance ce matin. Ce Dieu-là, si tu as sa présence, c'est ce que sa présence fait pour toi. Tu as une seule chose à faire. Chercher sa présence. Une fois que tu as sa présence, c'est fini. Une fois que tu as sa présence, tu as la délivrance de tous les pièges. Tu as la délivrance de tous les complots. Tu as la délivrance de toutes les formes de commérage. Les mêmes bouches qui ont parlé de toi, les mêmes bouches vont confesser ta gloire. Parce que ce Dieu-là, il vengera ton nom. Je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un de la part de Dieu. Il vengera ton nom. Verset 5, verset 4, écoute. Il dit, il te couvrira de ses plumes. Et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité. Oh, merci Seigneur. Regarde avec moi. Sa fidélité. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Vous savez, il y a un mensonge que je n'aime pas lors des mariages. Je ne sais pas si je vous ai déjà dit. Quand le monsieur dit, je te promets fidélité. Ça là, plus. En tout cas, mariage que je célèbre là, on ne dit pas ça là. Si tu veux dire là, il faut rajouter par la grâce de Dieu. Tu comprends? Sinon, tu vas prendre fille de quelqu'un, tu es en train de lui mentir comme ça. Et moi, pasteur, je cautionne ce mensonge. Non, il faut laisser. Des fois, il faut enseigner la vérité aux gens. Disons la... Attends. Aucun homme n'a la capacité d'être fidèle. Aucune femme n'a la capacité d'être fidèle. Un jour, on n'a qu'à s'asseoir et se dire la vérité
Toi aussi. Même mariage où tu es en train de mettre bague au doigt, là, tes yeux sont en train de regarder les fesses de quelqu'un. Mais tu es en train de mettre bague au doigt. Et on dit fidélité. Alors que Jésus dit que dès que tu as vu la femme et que tu as regardé, on ne dit pas le premier regard, mais c'est le deuxième regard. Parce qu'on considère que c'est le premier regard, ce n'est pas inadvertance. Tu n'as pas choisi. Les yeux sont têtus. Mais si tu as regardé une deuxième fois, ça là, c'est toi-même qui as désiré. Les yeux sont têtus. Donc dès que tu as regardé une deuxième fois, Jésus dit que tu es déjà adultère. Donc là, quelle fidélité on va promettre encore? On ne peut que dire par la grâce de Dieu. Mais là, on dit que nous, notre Dieu, sa fidélité est un bouclier. C'est que sa fidélité, là, c'est un métal. Sa fidélité ne faillit jamais. Sa fidélité ne faillit jamais. Verset 5. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit. Quand tu as la présence de Dieu, tu ne crains pas les terreurs de la nuit. Quand tu as la présence de Dieu, quand tu vas te coucher là, tu ne regardes pas le plafond. Quand tu te couches là, tu n'as pas besoin de somnifères. Je dis, quand tu as la présence de Dieu, quand tu te couches, tu dors comme un bébé. Par contre, j'en connais un. Il prie pour que la nuit n'arrive pas. Mais je suis désolé, tant qu'il y aura le soleil, il y aura la lune. Et tant qu'il y aura le matin, il y aura le soir. Dieu ne peut pas changer la création. Mais quand tu as la présence de Dieu, tu ne crains ni les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent le jour. Quand tu as la présence de Dieu, tu as cette délivrance de toutes les attaques nocturnes comme diurnes. Tu as une sécurité quand tu dors, quand tu ronfles. Et tu as une sécurité quand tu es en activité. Tu ne crains ni la contagion qui frappe en plein midi. Tu ne crains pas les épidémies. Tu as une sécurité totale, une protection totale. Pourquoi ne pas rechercher cette présence de Dieu? Pourquoi ne pas tout sacrifier pour cette présence de Dieu? Parce que j'en connais qui dorment. Ils dorment avec des gardes du corps. Le garde du corps est devant la porte. Mais pendant qu'il dort, il y a tous les démons qui le frappent quand même. Mais le gars du corps ne peut pas gérer des démons. Lui-même, il se gère. Mais on dit que ton Dieu, le Dieu dont je te recommande la présence, tu n'as pas besoin de garde du corps. Parce qu'il te protège physiquement, il te protège spirituellement, il te protège dans toutes les formes de situation. Le verset 7. Que 1000 tombent à ton côté et que 10 000 tombent à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ça veut dire quoi? Quelle que soit la situation, quelle que soit la situation, tu as l'assurance d'un secours divin. Quelle que soit la situation, pour toi seulement là, ça ne peut pas rester. Quelle que soit la situation, une main sortira du ciel pour te faire sortir de la situation. Je dis, quel que soit le degré de la chaleur, de la fournaise, jusqu'à la dernière seconde, espère en l'Éternel. Job pouvait dire, mon Rédempteur se lèvera le dernier. Quelle que soit la situation, ne perds jamais espoir. Aie toujours confiance. Parce qu'il dit dans Isaïe 42, 43, il dit, je donnerai des nations à ta place. Rien que pour toi seulement, il est capable de livrer toute une nation à ta place. Pourquoi? Parce que tu as sa présence. Tu as sa présence. Donc nous voyons que la présence de Dieu nous apporte un secours divin dans toutes les situations. S'il y a quelque chose à chercher, c'est la présence de Dieu. S'il y a quelque chose à chercher, c'est cette onction intérieure. Cette chose qui te fait craindre Dieu. Cette chose qui te donne faim et soif du Seigneur. Cette chose qui, quand tu veux pécher, cette chose-là, cette voix-là qui te dit stop. C'est ça.
C'est ça ce que nous appelons la présence de Dieu. Parce que quand on dit la présence de Dieu, c'est trop en général, c'est trop global. Mais c'est la voix interne qui te dit limite ça là, les autres peuvent faire, mais toi tu ne peux pas faire. S'il n'y a rien en toi qui te reprend quand tu fais quelque chose de mal, c'est qu'il y a longtemps, il est parti. La présence de Dieu, c'est cette faim, cette soif que l'Esprit de Dieu crée en toi. Tu as tout le temps envie de connaître Dieu, d'apprendre sur lui, de passer du temps dans sa présence. C'est l'onction intérieure. C'est le dépôt de l'Esprit en toi qui te fait rappeler des fois. Quelqu'un fait quelque chose qui est pas bon devant toi. Tu as envie de lui répondre. Tu es à deux doigts d'ouvrir la bouche. Il dit, mais et Jésus, si j'étais Jésus, est-ce que Jésus allait faire ça? Et toi-même, tu laisses tomber. C'est ça la présence de Dieu. Toi-même, tu te dis, mais si je lui réponds là, mon cœur va se calmer. Toi-même, tu te dis, mais je vais lui répondre et être soulagé. Mais il y a cette voix, la voix de l'Esprit, qui te dit, laisse tomber. Cela ne vaut pas la peine. Ça m'est arrivé cette semaine. J'avais envie de répondre à quelqu'un. Seigneur Jésus. Vous savez, quand tu ne réponds pas, des fois, c'est trop pesant. Tu as envie de répondre au moins une fois seulement pour dire, moi aussi, au moins une fois, là, j'ai répondu. Mais tu es sur le point de répondre. Et le chef, il dit, non, c'est pas la peine. Vous savez le passage que le Saint-Esprit m'a donné? Il dit, il représente mon épouse. Si tu réponds, est-ce que c'est comme ça qu'on aime son épouse? Quand j'ai entendu ça, j'ai dit, bon, on n'a qu'à continuer la route. Il dit, il représente mon épouse. L'église est mon épouse. Les disciples ils constituent mon épouse. Les gens que tu as ils constituent mon épouse, constituent mon église. La personne qui est en face de toi, c'est mon épouse. Est-ce qu'un mari aimant peut répondre à son épouse? Il dit, c'est bon, tu as gagné, il faut laisser. Donc, bien aimé, c'est ça, cette chose en nous qui nous donne de mourir à nous-mêmes. C'est ça, c'est le mot que je cherche. Cette chose en nous qui nous donne de renoncer à nous-mêmes et de placer le Christ en premier. C'est ça, la présence de Dieu. La présence de Dieu, ce n'est pas les manifestations. Ce n'est pas là, je sens quelque chose. Non. Ça, laisse tomber. C'est une sensation. La présence de Dieu, c'est le dépôt de l'Esprit en toi. C'est cette chose qui te donnera le ciel. Sinon, si c'est les sensations, Jésus ne dirait pas dans Matthieu 7, versets 15 à 27, vous avez chassé les démons, vous avez fait ci, vous avez fait ça, mais je ne vous connais pas. Ils ont procuré des sensations aux gens. Mais eux-mêmes, il n'y avait pas ce qui donne la sensation en eux. C'est ce qui donne la sensation que Jésus regarde. Est-ce que c'est en toi? Ce n'est pas générer la sensation. Sinon, si c'est pour te faire trembler, là, on n'a pas besoin forcément du Saint-Esprit pour te faire trembler. On peut te faire trembler par la psychologie. Ah oui, on peut te faire trembler par le son. Par le son de ma voix, je peux te faire trembler. Mais si c'est l'Esprit de Dieu qui est en toi, c'est ça la présence de Dieu. Est-ce que Dieu te fait du bien? Regardons le verset 8. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. C'est de ça qu'on parlait tout à l'heure. Il m'a dit, il ne faut pas répondre. Laisse. Le temps viendra où tu verras la rétribution des méchants. Mais le problème avec ce verset-là, vraiment, on n'a qu'à se dire la vérité.
Nous, on aurait aimé que la rétribution arrive tout de suite. Non, moi j'aime quand on prêche vrai, quoi. C'est une rétribution qui arrive 3 ans après. Ou toi, tu aimes rétribution de 5 ans après. Mais rétribution de 5 ans aussi, là, c'est doux. Hein? Parce que quand ça arrive, là, ça arrive au bon moment. À la bonne époque. À la bonne personne. Et dans la bonne situation. C'est que tous les éléments sont réunis pour que ça arrive. Mais toi, tu aurais aimé que ça arrive aujourd'hui. Pour qu'on sache que ton Dieu est vivant. Mais il est toujours vivant. Il était vivant hier, il est vivant aujourd'hui. Et demain aussi, il sera encore vivant. Un peu de patience. Dis à quelqu'un un peu de patience. Est-ce que Dieu te fait du bien? Quand tu as la présence de Dieu, sache que ton Dieu vengera ton nom. Après le reste, c'est une question de temps. Est-ce que Dieu te fait du bien? Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du très haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Pourquoi? Car, lève-toi et dis avec moi. Car, lève-toi et dis avec moi. Car, celui en qui j'ai mis ma confiance, il donnera des ordres à ses anges, à mon sujet. Il donnera des ordres à son armée, à mon sujet, de me garder dans toutes mes voies. De me garder dans toutes mes voies. Ils me porteront dans leurs mains. Ils me porteront dans leurs mains. De peur que mon pied ne heurte contre une pierre. Ils me porteront dans leurs mains. De peur qu'un malheur m'arrive. Ils me porteront dans leurs mains. De peur qu'un fléau m'atteigne. Ils me porteront dans leurs mains. Assieds-toi 2 minutes. C'est cette assurance-là que tu dois avoir H24. Tu dois savoir que tu n'es pas seul. Il y a une armée angélique qui te sert. C'est parce que tu ne vois pas. En temps normal, tu n'es pas sur la terre. Normalement, d'après ce verset-là, nous qui avons la présence de Dieu, nous sommes dans les airs. Je ne sais pas si tu comprends. Parce que tu es porté par les anges. Si Dieu devait ouvrir nos yeux spirituels, nous sommes dans les mains des anges. Donc tu as peur de quoi? Tu n'as pas à avoir peur. Tu n'as pas à avoir peur. Parce qu'il y a une armée à ton service. Ils ont reçu des ordres. Vous croyez que si Dieu donne des ordres à ses anges, ils n'échouent jamais, ils n'échouent jamais. Il y a une ordonnance qui a été signée à ton sujet de te protéger, de veiller sur toi, dans toutes tes voies. Dans toutes tes voies. Alors, bien-aimé, sois rassuré que tu as une forte protection. Même la protection à l'Élysée ne peut pas être comparée à la protection que tu as. Est-ce que Dieu te fait du bien? Ils te porteront dans leur main, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Normalement, un chrétien qui a la présence de Dieu, qui connaît ce verset, il te sera difficile de faire des erreurs. Il te sera difficile d'être au fond de l'échec. À moins que Dieu même l'a décidé. Parce qu'il dit, ils te porteront dans toutes tes voies. C'est-à-dire que quoi que tu fasses, pendant que tu es en train de faire, si ce n'est pas bon, ils te diront, mon frère, non, ça c'est pas bon. Si tu continues, ça ne va pas aboutir. Parce que la mission des anges là, c'est de t'avertir. Ils te portent dans leurs mains. Ils te disent constamment ce qui se passe. Est-ce qu'il faut changer, il faut ajuster, il faut faire ci, il faut faire ça. Le problème avec toi, c'est que toi, des fois, eux, ils parlent, toi, tu n'entends pas. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire.
Bon, il y en a une autre qui dit on entend, mais on fait comme si on n'entend pas. Parce que ça ne t'arrange pas. Mais le problème, si tu ne suis pas l'instruction de Dieu, tu vas échouer. Moi, je préfère quelque chose qui ne m'arrange pas aujourd'hui, mais qui demain va m'arranger, que de faire quelque chose qui m'arrange aujourd'hui, mais qui demain sera un problème sur 50, 30, 40 ans. Est-ce que Dieu te fait du bien? Ils te porteront dans leurs mains. Vous savez, j'ai un petit exercice que je fais souvent. Quand je vais quelque part, et je sais que là-bas, c'est difficile de trouver une place. Dès que je suis à 5-10 minutes, je dis, Saint-Esprit, je te dis merci pour la place que tu m'as réservée. Quand j'arrive là, ma place est réservée, je garde ma voiture. C'est comme ça que moi, je teste le mouvement angélique. Si vous ne, c'est des choses que vous devez faire pour que votre foi reste solide. Je peux aller en plein Paris. Je sais qu'il n'y a pas de place. Mais je sais que moi, ma place, elle est réservée. C'est ma foi sur ces versets-là. C'est ma foi. Il y a des petits... La foi, c'est un muscle. Si tu ne le mets pas en exercice, il ne sera pas en forme. Quand tu prends un muscle, tu ne fais pas d'exercice. Mais il ne va pas gonfler. Tu vois, les hommes, ils font des abdos. Plus ils font, plus ça grossit. Le jour où il laisse, ça se rétrécit. C'est la même chose. Il faut tester ta foi. Tu sais qu'il y a des ordres qui ont été donnés à ton sujet. Tu n'es pas n'importe qui. Donne des ordres. Télécommande ta place. Télécommande ce que tu veux avant que tu n'arrives. Est-ce que Dieu te fait du bien ce matin? Est-ce que le Seigneur te fait du bien? Verset 13. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai et je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Tu as toute l'autorité qui va avec la puissance de Dieu, la présence de Dieu. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tout est déjà sous tes pieds. Pourquoi? Parce que tu as la présence de Dieu. Maintenant, si tu ne l'as pas, ces versets-là doivent te motiver à aller chercher et cultiver la présence de Dieu. Maintenant, quelqu'un va me dire comment on cherche et on cultive la présence de Dieu. On l'a déjà enseigné. Le temps de recueillement. Donc, je te renvoie vers nos premiers enseignements depuis le début de l'année. Il m'invoquera et je lui répondrai. Ça, c'est encore un autre problème. Pasteur, j'ai prié, mais on dirait que Dieu ne me répond pas. Il dit, tu l'invoqueras et il te répondra. C'est que Dieu répond toujours. C'est ma réponse. Dieu répond toujours. C'est peut-être toi qui ne sais pas comment il est en train de te répondre. Mais Dieu n'est ni sourd ni muet. Il répond toujours. Peut-être que tu étais habitué à l'entendre dans un canal. Mais cette fois-ci, il a changé de canal. Donc, il faut être plus attentif. Dieu répond toujours. Est-ce que le Seigneur te fait du bien? Dans ce matin, voilà, je voulais partager avec toi quelques bénéfices de la présence de Dieu. Je voulais te vendre la présence de Dieu. Il n'y a que du bon dans la présence de Dieu. Il n'y a que du bon dans la présence de Dieu. Il n'y a rien de mauvais dans la présence de Dieu. Il n'y a que des bénéfices, il n'y a que du bon. Il n'y a que des choses qui vont te tirer vers le haut. Il y a quelqu'un qui m'a donné un témoignage hier, mais je ne sais pas si j'ai l'autorisation de dire. Je vais paraphraser. La personne a pris des temps de jeûne et après, la personne fait un songe où la personne qui combat sa vie se révèle. La personne voit clairement. La personne.
Maintenant, la personne, mise à part son jeu, se révèle aussi physiquement. Je ne peux pas dire trop de choses, mais je paraphrase. Donc, la personne était paniquée. Elle m'appelle, elle dit, mais c'est quoi ton problème? Tu pries et Dieu t'exauce. Donc, pourquoi tu es en panique? Si c'est moi, non seulement la personne se révèle en son, physiquement la personne aussi vient. Ça veut dire que je vais dire merci au Seigneur. Non? Maintenant, la personne est paniquée parce que c'est quelqu'un de proche. Tu vois, non? J'ai dit, ça là, tu n'as rien à faire. Dieu t'a déjà exaucé. Il faut Avant là, tu priais en général. Maintenant que tu connais, tu pries de manière chirurgicale. Tu comprends? Quand tu vas dans les blocs opératoires, il prend le scalpel, il fait ça là, il sait qu'il va tomber sur l'intestin grêle, il tombe sur le gros. Tes prières maintenant, c'est des prières missiles sol-sol, RR. C'est que quand je suis en Ukraine, que j'envoie là, ça doit tomber quelque part, net bound, avec précision. C'est pourquoi Dieu révèle la personne. C'est que là, c'est que Dieu veut que le combat soit chirurgical. Dieu veut que la prière soit précise. Donc, je lui ai dit, bon, tu connais la personne. La personne dit oui. Elle dit, tu connais son nom. Elle dit, tu connais son prénom. Oui. Et où la personne habite. Oui. Tu connais ses enfants. Ok, prends une feuille, raconte sa vie sur la feuille et tu amènes ça dans la présence de Dieu. Tant que je ne suis pas libéré, tout ça est brûlé au nom de Jésus. Et puis c'est fini. Moi, j'ai fini de prier. Je ne parle pas beaucoup. Pourquoi tu veux que je parle beaucoup? J'étais tranquille, tu es venu me chercher. Maintenant, Dieu te révèle. C'est pourquoi Dieu veut que je sois précis. Donc, moi-même, je vais m'attaquer à toi au nom de Jésus, pas à mon nom. Donc, la personne a commencé à faire ça. Maintenant, la personne fait un autre songe. Maintenant, dans le songe, elle revoit la personne. Le diable est mauvais. Hein? La personne lui dit, je sais que tu cherches à reprendre ta vie. Ça là, c'est pas prière chirurgicale qui envoie ton ennemi se confesser. Bon, on va arrêter là. Lève-toi, on va prier, on va aller à la maison. Il n'y a que la présence de Dieu qui puisse faire des choses pareilles. Il n'y a que la présence de Dieu. Quand vous avez la présence de Dieu, dans le domaine des ténèbres, ils savent qui vous êtes. Ils connaissent votre poids. Ils voient tout ce que vous êtes en train de faire. Ils savent de quoi vous êtes capable et de quoi vous n'êtes pas capable. Et plus tu intensifies la présence de Dieu dans ta vie, plus tu as de l'autorité sur eux. Et c'est ça que les chrétiens, tant que ce n'est pas des choses physiques, on n'arrive pas à voir. Mais c'est dans l'invisible. Plus tu pèses spirituellement, plus il y a des catégories de problèmes qui s'éloignent de toi. Parce qu'eux-mêmes, ils savent que officier qui fait traverser la rue là ne peut pas attaquer caporal. Donc officier qui fait traverser la rue, il dit bon, lui là, c'est pas mon travail, c'est un combat de caporal à caporal. Donc il y a des catégories de problèmes qui vous fuient. Mais plus aussi vous grandissez dans la présence de Dieu, plus lourds deviennent les combats parce que plus lourd est votre poids spirituel. Mais ça te donne de la maturité spirituelle. Tout en ayant l'assurance que Dieu est avec toi. Est-ce que Dieu te fait du bien? Lève les deux mains vers le ciel. Et dis à Dieu, tout ce que je veux, c'est ta présence. Tout ce que je veux, c'est ta présence. Fais-moi grâce ce matin. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce, fais-moi grâce, fais-moi grâce. Fais-moi grâce ce matin. Tout ce que je veux, c'est ta présence. Je ne suis pas venu demander une voiture ce matin. Je ne suis pas venu demander quelque chose de ce monde ce matin.
Mais plus de ta présence, 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 Seigneur, plus de ta présence. Père, nous te présentons ces fruits en signe d'action de grâce pour ce excellent mois de février que tu nous accordes. Dès les sanctifier, Seigneur, dès les purifier, dès les bénir, dès les agréer. Et d'embellir ce mois de mars dans nos vies sur la base du sang de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que Dieu te bénisse. Nous allons apporter nos offrandes et nos dîmes.